Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur mes 9 mois aux États-Unis et le coronavirus. Donc, comme vous le savez, en ce moment on est en pleine pandémie et du coup notre travail d'au pair est un peu bouleversé et tout autour, en fait, toute notre vie quotidienne, nos voyages, tout ce qu'on avait prévu est complètement bouleversé et il faut qu'on réapprenne à s'habituer à cette nouvelle vie entre guillemets pendant cette quarantaine. Donc aujourd'hui je vais un peu vous expliquer comment ma vie quotidienne a changé, quels sont les aménagements qu'on a fait avec mes hosts, comment est la situation ici aux États-Unis, comment on vit tous la situation ici aux États-Unis, les trucs qu'on a mis en place, etc. Je vais vraiment tout vous dire et tout vous expliquer maintenant parce qu'en soi, dans mon bilan des 9 mois, ça va vraiment être que sur le corona et ce virus parce que durant les 3 derniers mois, il n'y a rien eu d'autre vu que je suis rentrée en France. Vous l'avez vu dans mon bilan des 6 mois, 6-7 mois. Et depuis, il n'y a rien eu d'autre vu que quand je suis rentrée, un mois après, il y avait ce virus qui avait pris beaucoup plus d'ampleur et du coup, on n'a plus rien fait à partir de ce moment-là. Donc, qu'est-ce qui a changé depuis ces 2 derniers mois? Donc, mes hosts sont tous les deux à la maison. D'abord, c'était mon host qui était en premier à la maison parce qu'il est en formation. Donc, il a que des cours en ligne maintenant qu'il fait depuis la maison. Donc, toute la journée dans sa chambre en train de faire ses cours. Il était 2 semaines avant ma host à la maison et ma host mom du coup maintenant aussi travaille à la maison mais elle travaille pas parce qu'en fait elle peut pas faire son boulot depuis la maison. Du coup le matin souvent elle reste avec moi et la petite ou alors elle fait des petits trucs dans la maison, voilà, un peu de bricolage etc dans la maison pendant la journée et l'après-midi souvent elle fait la sieste et tout pendant que la petite fait sa sieste aussi et voilà, et elle reprend le soir la petite. En parlant de ma petite, donc elle n'est plus allée à l'école depuis le 8 mars 2020. On est en état d'urgence nationale depuis le 15 mars. Donc les écoles sont fermées depuis le 15 mars officiellement. Mais ma petite était malade la semaine avant que ça ferme. Donc du coup ça fait 2 mois maintenant presque qu'elle est à la maison non-stop. H24, 7 jours sur 7 et que je dois m'en occuper. Donc les 2 premières semaines j'étais toute seule avec elle parce que et je faisais mes horaires normaux. Je faisais mes horaires normaux ou normales? Généralement du 17h-17h. Ouais, c'est vraiment mes horaires là. Donc on peut pas faire plus de 10h. Je faisais vraiment 7h-17h. Et maintenant, depuis que ma host est à la maison, on s'est arrangé en fait. Du coup, j'ai des horaires aménagés. Je fais du 9h-16h. Et après 16h, c'est plus à moi de m'en occuper. Du coup, ça me permet de faire des grasses mat le matin. Enfin, grasse mat 9h, c'est pas trop grasse mat, mais un peu quand même. Et je termine à 16h, donc j'ai le temps de faire mon sport et tout après quand j'ai fini de bosser. Et un peu de lâcher avant de manger et tout. Donc ça c'est bien. Ce qu'on a mis en place avec ma host mom, c'est que un jour sur 2 on va se promener avec ma petite. Donc ma host cherche des trails pour aller hike, pour aller faire des petites promenades avec ma petite parce que bien sûr il faut quand même qu'on sorte un peu de la maison avec elle et tout. Donc on va dans des endroits où il n'y a personne. Franchement on croise jamais personne, peut-être 1-2 personnes, mais du coup on fait notre social distancing. Et c'est impeccable, on prend toujours nos masques avec nous, on prend nos précautions. Après, moi j'essaye vraiment de pas aller dehors en ce moment, surtout en ce moment parce qu'en fait ici aux États-Unis c'est pas comme en France, on n'a pas, on est confiné mais pas confiné en même temps. C'est-à-dire que tout était fermé, tous les magasins etc, cinéma, école et tout est fermé comme en France, à part les supermarchés. Mais on n'est pas obligé de rester à la maison en fait. On n'a pas besoin de signer un papier pour dire dès qu'on sort en fait. On peut sortir librement. Mais du coup moi j'évite quand même un max de sortir parce qu'on ne sait jamais. Et les gens portent des masques mais pas tous non plus. Si on va pas faire une randonnée, je vais au parc avec ma petite le matin, on reste bien loin des autres, on désinfecte tout et dès qu'on rentre on se lave les mains et tout. Enfin vraiment on prend nos précautions un max et voilà. Mais moi je prends pas ce risque de sortir trop avec la petite dehors quand même parce que on ne sait jamais et j'aimerais pas qu'il lui arrive quelque chose quand même ou qu'elle attrape le virus. Et donc ma host mom du coup nous a fabriqué des masques en tissu et on laisse les masques FFP2 vraiment pour les personnels de santé etc. Pour ce qui est du sport, du coup je fais mon sport à la maison. Comme vous vous en doutez, ma salle de sport est aussi fermée maintenant depuis le 16 mars. Ça fait presque 2 mois que ma salle est fermée. Et en fait j'ai trouvé des haltères et des kettlebells ici à la maison. Donc on a ça, je peux faire du sport avec ça. Sinon je regarde des vidéos sur YouTube bien sûr, vous connaissez tous Sissi Mua qui fait des lives en ce moment. Je
peux pas les faire parce que quand elle les fait il est 6h en France et chez moi il est midi donc on est en train de manger etc. J'essaie vraiment de faire du sport à la maison quand je peux. Bien sûr je suis pas aussi motivée que quand je vais à la salle parce que bah forcément on préfère être dans son lit que de faire son sport le soir à 5h. Mais bon, faut se motiver de temps en temps et faut quand même le faire pour rester un peu en... Et du coup avec ma kid en fait, nos journées ça ressemble à le matin, quand soit on va aller se promener, soit elle peut regarder un film, ça dépend de la journée. Après on fait des jeux un petit peu, après on mange le lunch et elle regarde son show. Donc faut savoir que le lunch et le show ça prend 1 heure. Donc généralement on mange à 11h30, son show finit vers 12h30. Et après je la mets à la sieste, donc la sieste... Elle dormait encore jusqu'à cette semaine. Voilà, cette semaine elle m'a fait 3 crises sur les 5 jours où elle a pas dormi. En fait on est resté 2h30 voire 3h dans sa chambre à essayer de la faire endormir et que ça n'a pas marché. Du coup j'ai abandonné clairement. Mais avant elle me dormait, donc après elle mettait plus ou moins de temps à s'endormir. Ça prenait entre 30 et 1h30, 2h on va dire. Et elle dormait minimum 1h30 voire 2h. Et là elle dort vraiment, ça fait 3 jours qu'elle dort plus. Donc bon, on verra la semaine prochaine. Croisons les doigts pour qu'elle dorme. Et du coup ouais, c'est un peu chargé du coup quand elle dort pas parce que faut quand même être avec elle tout le temps dans sa chambre. Parce que bien évidemment ma petite ne s'endort pas s'il n'y a pas quelqu'un dans sa chambre. Et aussi je pense que beaucoup d'entre vous se sont posé la question pourquoi je ne suis pas rentrée en France par rapport à ce virus. Donc on est en avril, j'ai fini mon année en juillet. J'ai pris la décision de ne pas rentrer en France parce que en fait la situation est la même ici ou en France. Et je trouve qu'il y a encore plus de risques à voyager en ce moment. Même si c'est compliqué d'avoir des vols etc, tu peux quand même rentrer en France vraiment si on veut. Je trouve que c'est quand même prendre un risque supplémentaire d'attraper le virus si on voyage avec tout ce qu'il faut toucher, les avions, enfin bref les escales etc, les gens qui sont dans les avions même s'il n'y en a pas beaucoup, il y en a quand même. Tu vois qu'il y en a une d'entre elles qui a le virus qui ne le sache pas et qui le refile à tout le monde. Enfin bref, du coup j'ai préféré rester ici. Au moins ici je continue à gagner mon argent de poche. Donc je gagne toujours mes 200 $ par semaine. En parlant de voyage, je devais aller à Chicago en mars et ça a été annulé. C'était j'ai préféré, c'était vraiment au début du corona. C'est le week-end après qu'on a annoncé l'état d'urgence ici aux États-Unis et la semaine où mes parents devaient venir. Donc mes parents devaient venir la semaine prochaine. Mes parents ne viennent plus. On verra, je ne sais pas. Je regarde un peu des voyages en ce moment parce que on n'a rien d'autre à faire en fait en tant qu'au pair en ce moment, donc les week-ends je sors pas non plus, de toute façon personne ne sort. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura un peu éclairé sur la situation ici aux États-Unis et en tant qu'au pair. Donc c'est pas simple pour tout le monde, j'en suis consciente, mais voilà, faut faire avec. Au mieux qu'on soit confiné pendant 2-3 mois et vraiment respecter les règles etc, plutôt que de ne rien respecter et que ça continue encore et encore et que ça peut peut-être durer, je sais pas moi, 6 mois au lieu de 3 mois. Enfin voilà, je veux dire, à un moment donné, respectez les règles, restez chez vous un maximum. Je sais qu'en France, ils parlent d'un début de déconfinement le 11 mai. On verra bien, s'il faut rester confiné plus, on restera confiné plus. Et puis c'est tout, je veux dire, à un moment c'est que 3-4 mois dans une vie, c'est rien. Bref, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager à tous les au pairs qui sont aux États-Unis, voilà, pour leur montrer qu'on n'est pas seul et qu'on est tous dans la même galère en ce moment avec nos kids. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!